Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la télé d'Eric avec Mélanie. Bonjour. Où on va vous parler de 4 solutions qu'on a sélectionnées pour écouter Qobuz en belle qualité sur votre système Hi-Fi. Donc la première solution, on va penser à l'ordinateur avec un DAC. Ensuite, comment s'affranchir de cet ordinateur et avoir moins de liaisons filaires. Enfin, pour les très beaux systèmes, quel streamer de haute qualité Hi-Fi on va choisir. Et en dernière solution, la solution où on a uniquement des enceintes pour écouter Qobuz. On se retrouve tout de suite après le générique. Très bien, donc aujourd'hui 4 solutions pour écouter Qobuz sur votre système Hi-Fi. La première solution, dont j'aimerais en savoir plus grâce à Mélanie, c'est de quelle manière je peux écouter Qobuz sur mon ordinateur en très belle qualité sur un système Hi-Fi. Alors, en effet, tu as raison, on peut écouter Qobuz depuis son ordinateur sur sa solution Hi-Fi et pour ça, il vous faut un DAC, un convertisseur numérique analogique. Vous sortez depuis l'ordinateur en USB numérique, vous rentrez dans un DAC, comme on a ici exposé, et vous ressortez en analogique vers votre ampli. Donc là, Mélanie, tu parles d'une connectique USB. Est-ce que j'utilise mon câble USB que j'ai forcément quelque part à la maison, ou on a vu aussi qu'il y a des câbles USB dits Hi-Fi. Alors, tu as raison de poser la question. On déconseille fortement d'utiliser le câble que vous avez aussi utilisé pour votre imprimante. Il faut évidemment opter pour un câble Hi-Fi, puisque le câble Hi-Fi est absolument dédié au transfert de données musicales et va sublimer en fait le transfert de vos fichiers. C'est très important de considérer le câble tout comme vous considérez votre source ou votre convertisseur. D'accord, donc on peut dire avec un câble générique, on va avoir 80% du signal qui arrive dans le DAC et avec un câble Hi-Fi, jusqu'à 100% quand on est sur les câbles haut de gamme. Exactement. Nous, on conseille souvent cela avec nos clients au téléphone. Il faut que vous soyez en cohérence complète entre la source, votre convertisseur, vos câbles, vos enceintes, votre ampli. Ok. Donc là, on a choisi 2 DAC. On a l'Audio Engine, le assez récent DAC Magic de chez Cambridge. Quelle différence? Comment je choisis entre les deux? Alors, ce qui est certain, c'est que vous avez, comme dans les enceintes, comme dans les amplis, des différences de gamme. Donc là, on a un petit DAC compact qui est, c'est vrai, dédié vraiment à l'ordinateur puisqu'il a surtout une prise USB, comme on voit ici. Et donc lui, il va monter jusqu'en 1644. Donc vous avez un abonnement Qobuz en ARS, c'est vrai que c'est peut-être pas le produit adapté. Il sera adapté sur des fichiers dits qualité CD. En revanche, le DAC Magic 200 qui est ici, lui, il monte même jusqu'en DSD, donc sur les plus gros fichiers aujourd'hui disponibles en lecture musicale, et avec des sources en tout cas des connectiques beaucoup plus complètes. Et il privilégie même la sortie XLR qui est clairement la sortie analogique la plus audiophile aujourd'hui existante. Oui, c'est vrai que si on regarde la taille, c'est pas juste une histoire de dimension, de taille de composants. Sur le DAC Magic de chez Cambridge, on a de nombreuses sorties. Et comme tu le soulignais, voilà, la fameuse sortie XLR qui, si vous avez un ampli XLR, va vous permettre vraiment d'avoir la meilleure qualité sonore amenée à votre ampli. Tout à fait. Très bien, merci Mélanie. Là, ce qu'on a vu, c'est la partie matérielle avec les 2 DAC que l'on propose, la partie câblage. Il y a aussi la partie logicielle qui est très importante. Tout à fait. Donc, on a le choix pour Qobuz. Soit on utilise l'appli Qobuz qui est fournie par l'entreprise Qobuz tout simplement, ou l'application Audirvana qui notamment elle est très connue des utilisateurs Mac puisqu'on l'utilise depuis très longtemps dans cet environnement. Depuis 2-3 ans, elle est aussi disponible sur Windows. Donc qu'est-ce qu'on fait? On choisit l'appli Qobuz fournie par Qobuz eux-mêmes ou plutôt Audirvana qui a une très belle réputation il me semble. Alors si on veut rester sur son ordinateur pour pouvoir streamer Qobuz, je conseille fortement de basculer sur Audirvana qui est en fait un logiciel de lecture et qui va retravailler en tout cas les fichiers pour pouvoir vous amener en fait à une qualité de streaming que pourrait proposer un lecteur réseau ou un streamer vers un DAC externe. D'accord, donc finalement c'est la même différence qu'on a entre un lecteur d'entrée de gamme physique, un lecteur réseau d'entrée de gamme physique, ou quand on monte en gamme, on voit très bien que la partie logicielle
de la partie lecture, elle est capitale et c'est ce qu'amène Audirvana où ils ont optimisé tout ça et on va avoir le meilleur flux numérique Tout à fait. qui sort. Et donc si vous mettez le très bon câble USB, notre ordinateur devient un véritable lecteur réseau Hi-Fi pour Qobuz. C'est ça? Exactement, tu as tout dit. Très bien. Merci bien Mélanie. On va passer à la deuxième solution. Donc là maintenant la deuxième solution, elle va évoquer quelque chose qui est important. Là on parle de l'ordinateur, mais là je me vois déjà avec l'ordinateur, le DAC, venir brancher tout ça sur mon système Hi-Fi où les meubles sont déjà super encombrés. Quelle solution si on veut aucun câble et qu'on veut envoyer Qobuz directement sur son système Hi-Fi? Alors c'est une demande qu'on a quasiment tous les jours. Je veux écouter ma musique, mais je ne veux plus de câble dans mon salon si disgracieux et enquiquinant pour la déco. Oui, voilà, la fameuse musique sans fil. Voilà, c'est la musique sans fil. Donc vous avez beaucoup de solutions aujourd'hui qui sont proposées, dont les récepteurs AirPlay si vous êtes chez Apple sous iOS. Donc les récepteurs AirPlay, c'est ce qu'on a ici en face de nous. Donc en fait, depuis vos appareils Apple, vous avez cette connectivité AirPlay qui vous est proposée et vous pouvez, grâce à votre smartphone iPhone ou tablette iPad ou directement l'ordinateur Mac, envoyer le flux audio de chez Qobuz directement grâce à la connectivité AirPlay sur des récepteurs de ce type. Et ça, sans fil. Donc par exemple, comme tout à l'heure, je reste sur mon ordinateur. Par contre, l'ordinateur, je le mets sur la table du salon, voire sur la table à salle à manger. Je suis sur l'appli Qobuz, voire même Audirvana. Je choisis ma musique et là, cette fois-ci, elle part en sans fil, sur le récepteur. C'est un sans fil AirPlay, c'est donc du Bluetooth, du Wi-Fi? Alors, c'est pas du Bluetooth, c'est du Wi-Fi en fait propriétaire à Apple. D'accord, donc là, on est moins compressé, moins de pertes qu'avec le Bluetooth et on va être à la qualité CD. Donc. Voilà, on monte en 1644, donc à la qualité CD. D'accord, donc là c'est ce qu'on a, notamment sur le blog, j'ai testé le fameux Audio Pro, le Link. Oui, tout à fait. Le Link d'Audio Pro. C'est vrai que c'est un super récepteur AirPlay, tout petit, donc on peut même le cacher derrière l'ampli. Et là, l'ampli reçoit tout ce qui est AirPlay qui vient de la maison. Exactement. Alors, l'inconvénient, moi, que je trouve que cela, et justement je l'exprimais dans le test, c'est que, ok, ça part de mon ordinateur, ça part de mon smartphone, mais c'est bien eux les lecteurs, donc ils sont monopolisés. Ils sont monopolisés le temps de la lecture, tout à fait. Et est-ce qu'on a une solution, je dirais, même tarif, assez proche, assez petite, où là, cette fois-ci, on serait sur ce qu'on appelle le vrai lecteur réseau, c'est-à-dire je le télécommande. Complètement, vous avez l'Octavio là qui est juste à côté, qui intègre toutefois l'AirPlay 2 aussi dans sa connectivité, mais c'est un lecteur réseau musical, c'est-à-dire que ton application Qobuz, tu ne vas pas cliquer dessus pour lire directement tes fichiers, mais tu vas piloter l'Octavio depuis l'application qui lui est propriétaire, et dans cette application en natif, donc directement disponible dans l'appli, tu as Qobuz. D'accord, donc là c'est-à-dire je lance mon appli, on est d'accord, c'est un abonnement, donc je rentre mes identifiants de Qobuz et là je retrouve mon Qobuz. Tout ton Qobuz, tes playlists, tes favoris, tes dernières recherches, tes listes de lecture en cours. Tu retrouves ton Qobuz dans les mêmes configurations, mais à l'intérieur de l'application propriétaire à la marque. Donc là, mon téléphone, c'est une super télécommande tactile. Exactement, c'est une télécommande avec un écran tactile. Donc tout à l'heure, on parlait de l'AirPlay, on sait que c'est que iOS, tout l'environnement Apple. Là, l'appli Android existe aussi? Tout à fait. Là, vous avez Android et iOS. Très bien. Donc là, cette fois-ci, on bascule vraiment dans le monde de l'iFi avec le lecteur réseau, qui est l'Octavio. De mémoire, dans notre catalogue, il est juste en dessous des 200 €. 199 €. Voilà. Donc c'est vrai que ça permet de mettre un pied dans la musique dématérialisée, lecteur Hi-Fi, avec une solution très peu encombrante. Ah oui, tout à fait. Très peu encombrante. À un prix à 200 €, vu la qualité du produit, que j'ai souvent écouté, c'est vrai que c'est extraordinaire. Et puis voilà, cerise sur le gâteau, ils sont français. Ensuite, quand on regarde le catalogue, on a le fameux, par exemple, on prend le Blue Sound Node. Alors, on ne l'a pas ici, mais il est présent dans plein de vidéos, plein de tests. Le Blue Sound Node, on n'est plus du tout sur le même tarif, toutefois. Donc, qu'est-ce qui justifie de passer au Blue Sound Node par rapport à un Octavio? Alors, le Blue Sound Node, c'est la gamme, on va dire, vraiment supérieure. Vous faites un gros gap en qualité de restitution Hi-Fi, ça se ressent tout de suite.
Vous avez une application BlueOS qui est voilà, on n'a plus à la vanter parce que ça reste, c'est aujourd'hui une des meilleures applications du marché. D'accord, donc pour revenir sur la qualité sonore, c'est vrai que là on parle de produits, il y a la partie streaming, lecture, et il y a le convertisseur. Tout à fait. Donc quand tu dis meilleure qualité, c'est au niveau du DAC interne? C'est au niveau du DAC interne. On prend le Node, il y a même 2 DAC. Donc Node Bluesound a voulu vraiment faire la différence sur cette gamme de marché en incluant 2 DAC, un pour chaque sortie. Donc ils sont beaucoup moins sollicités. Donc évidemment, des informations mieux traitées, moins de jitter, et donc le rendu musical est plus naturel, avec plus de dynamique, plus de détails. Oui, je rebondis sur le terme jitter qu'on utilise souvent et ça peut paraître compliqué. On va dire c'est la vitesse à laquelle circule l'information. Et si tout est parfait, qu'il n'y a pas besoin de mettre en mémoire tampon, de rattraper son retard ou de dire mince j'ai une erreur, on va avoir la meilleure qualité sonore. Donc là, le Node améliore cet aspect-là, gestion du flux. Exactement, cet aspect-là. D'accord, gestion du flux. C'est vrai que souvent, moi, je l'illustre en disant aussi, voilà, on a un très bon orchestre, mais voilà, avec un excellent chef d'orchestre, on va passer un cran. Donc c'est ce qu'on a sur le Node. Complètement, l'image est très bien représentée en effet avec le chef d'orchestre. Tu parlais de BlueOS, justement, on a publié tout récemment un tuto que j'avais fait qui est assez long, 30-35 minutes, assez complet justement sur BlueOS. Donc voilà, le produit Node embarque ce fameux système, cette appli BlueOS, c'est cela? Oui, ça embarque BlueOS, donc cette très bonne application qui en plus de ça vous permet aussi de rentrer dans le multi-room sans fil. C'est-à-dire que vous pourrez après, par la suite, équiper votre maison de ces produits Bluesound et bénéficier du multi-room, donc de la musique dans toutes les pièces de votre maison de manière synchronisée. D'accord, donc c'est vrai que là on se dit comment j'écoute Qobuz dans mon salon en général, parce que c'est là qu'est la chaîne hi-fi. J'ai aussi envie d'avoir Qobuz dans une autre pièce de la maison, ou si c'est un salon, un grand salon en L, je veux aussi une petite enceinte dans la cuisine. C'est ce que permet BlueOS. C'est ce que permet BlueOS, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une zone sonorisée avec plusieurs enceintes ou plusieurs lecteurs, et vous avez cette même musique et de manière absolument synchronisée sur cette même pièce avec ces plusieurs enceintes. Et on peut même aller plus loin puisque vous pouvez être en train d'écouter Qobuz dans le salon et les personnes qui vivent avec vous dans la chambre écoutent aussi Qobuz, mais pas la même musique parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts musicaux. Eh bien, vous pouvez le faire aussi. Très bien, donc c'est vrai que voilà, avec le Node, on a un excellent lecteur pour faire un upgrade de son système hi-fi. Voilà, c'est vrai que ce qu'on dit souvent de ces systèmes-là, c'est que vous avez votre bonne vieille chaîne hi-fi depuis 10, 20, 30 ans, elle marche très bien et là, elle devient complètement numérique, elle devient compatible Qobuz. Ouais, vous modernisez votre chaîne hi-fi que vous ne voulez pas quitter. Très bien, donc là Mélanie, on vient de voir la deuxième solution avec les petits streamers qui, comme je le disais tout à l'heure, permettent en fait d'équiper voilà, la chaîne hi-fi de Monsieur Tout-le-Monde et la chaîne hi-fi qu'on a depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Là, elle a un joli upgrade, elle devient compatible Qobuz grâce à un Audio ProLink, grâce à un Octavio ou grâce au Node. Après, quand on est sur des systèmes bien plus haut de gamme, on a un très bel ampli hi-fi, voire audiophile, de très belles enceintes. Aujourd'hui, on a des fabricants voilà, spécialisés là-dessus qui vont nous proposer des streamers, des lecteurs réseau ou même des lecteurs réseau avec stockage intégré, donc serveur audio qui propose cela pour Qobuz aussi. Tout à fait. Donc oui, tout à l'heure on parlait de cohérence dans un système musical. Donc c'est vrai que quand on est abonné Qobuz, on accède donc à cette fameuse ARS. Vous avez un très bel ampli, vous avez des très belles enceintes. Eh bien, il faut lui amener le flux aux qualités qu'elles attendent, ces Complètement. enceintes. Parce que c'est vrai que Qobuz, tout à l'heure on parlait de l'AirPlay qui est limité à qualité CD, donc oui. On peut déjà faire mieux avec un Octavio ou un Node. Mais voilà, Qobuz propose de la qualité haute définition, 24-96, voire 24-192. Et là, si c'est amené vers l'ampli avec un très bon streamer DAC ou un streamer vers un très bon DAC, il est clair qu'on va entendre la différence. Ah ben là, vous l'entendrez au bout de 2 secondes, vous pourrez, enfin, c'est d'une évidence à l'oreille immédiate. Voilà, c'est vrai que voilà. Alors, par exemple, là, on a devant nous un Auralic. Oui. Effectivement, quand on lance l'Auralic par rapport à un Node, immédiatement la scène sonore prend toute autre dimension. Voilà, vous avez une spatialisation et une dynamique complètement différentes. Vous entendez peut-être même des choses que vous n'aviez jusque-là jamais entendues dans certains enregistrements. Donc vous êtes dans le studio avec le chanteur ou avec les musiciens. Voilà, donc chez Auralic par exemple, on a 2 gammes de produits. Oui, donc il y a les Aries et les Altaïr. Donc les Aries sont des streamers purs
qui sont prévus pour attaquer un DAC externe, donc soit en USB, en coax ou en optique. Et vous avez les Altaïr qui, eux, embarquent un DAC sabre très haute définition et avec un châssis, voilà, un châssis monobloc pour éviter donc toute pollution et des alimes intégrés linéaires et des clocks, master clock aussi pour faire ce rôle de chef d'orchestre. Voilà, donc là, on est sur des excellents transports numériques. Donc là, on a le Aries G2 devant nous. Oui. On va le piloter là aussi par une appli, j'imagine? Oui, alors l'application dédiée chez Auralix, c'est Lightning DS. Donc je fais une petite aparté, parce que cette application est disponible exclusivement sous iOS. D'où son nom Lightning alors. D'où son nom Lightning, et dispose donc de Qobuz et Tidal en abonnements musicaux intégrés. D'accord, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on part sur un excellent Auralic, par contre ça impose d'avoir un appareil iOS. Donc oui, c'est vrai que des fois c'est ce qu'on va conseiller si on veut vraiment cette marque parce qu'on aime sa signature musicale, bah on prend un petit iPad, un iPad mini, c'est ça? Voilà. Si vous n'êtes pas propriétaire de produits Apple, on vous conseille de prendre une petite tablette, même dans le refurb éventuellement, ou un gros iPhone pour pouvoir en fait substituer cet appareil à la télécommande exclusive à l'Auralic. D'accord. Après, si on regarde la description, la désignation du produit, il y a le petit logo Roon aussi qui apparaît. Oui. Donc là, on est plus universel du coup aussi. Alors là, à partir du moment où vous êtes vous aussi propriétaire du logiciel et de la licence Roon, ça vous ouvre la possibilité d'être sous Android ou sous iOS, puisque Roon est compatible avec les deux écosystèmes. Voilà. Mais on est d'accord, ce produit-là, c'est uniquement un lecteur. C'est un lecteur. Donc il nous faut un serveur Roon à côté, c'est ça? Oui, pour héberger la licence et la faire tourner. Alors, c'est vrai que vous pouvez vous demander, on est en train de parler de Qobuz, pourquoi on parle de serveur? Alors, c'est vrai que Roon, je vous renvoie, on les mettra en description, hein, tous les tests dont on parle, on va les mettre en description. On a fait un test très complet, même en 2 parties sur Roon, oui, qui vous explique comment on gère les fichiers audio stockés et Qobuz et comment les deux se fonctionnent très bien ensemble. Et en plus, l'écosystème Roon qui permet vraiment d'exploiter des très grands catalogues. Donc chez Qobuz, c'est pas un très grand catalogue, c'est un gigantesque catalogue. C'est des millions de titres. Voilà, c'est des millions de titres. Donc ça a tout son sens d'utiliser l'écosystème Roon pour uniquement faire du streaming Qobuz par exemple. Ah mais complètement, oui, oui, c'est fait pour. Donc là, à ce moment-là, on a un serveur Roon et on le pilote soit depuis un appareil Android, soit depuis un appareil iOS en faisant la lecture sur l'Auralic. Exactement. Dans ces gammes de produits, on a des produits un peu plus universels dans le sens où ils vont être à la fois compatibles Android pour leur application de commande et iOS. Oui. C'est par exemple le cas d'Inios où dernièrement j'ai fait un grand tuto là, qui va apparaître dans quelques jours, donc il sera déjà en ligne au moment de la vidéo. Donc Inios pour lire Qobuz, pour profiter de Qobuz, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors Inios, c'est une marque un petit peu plus récente, en tout cas sur notre catalogue qu'Auralic, et c'est une très belle découverte parce que vous avez une application qui vous permet donc de piloter depuis iOS et Android, qui a du stockage interne aussi, donc c'est pour ça qu'il est serveur, et en plus de ça, il est Roon Core, c'est-à-dire que si vous êtes propriétaire de la licence Roon, vous pouvez l'héberger sur l'Inios. Vous n'avez plus besoin d'un serveur Roon à côté, alors Auralic le nécessite. Donc ça, on a un produit donc universel par son système de commande, sous Android, sous iOS et même sur ordinateur. Et même sur ordinateur. Donc c'est vrai qu'on voilà, travaille à la maison, hop, on veut lancer sa musique, on ouvre son navigateur web, qui permet du stockage. Donc même les fichiers achetés chez Qobuz, cette fois-ci je peux les stocker à l'intérieur de la mémoire interne de l'Inios. Et puis bien sûr, le système Inios, le Inios OS est complètement autonome, ça fonctionne dès qu'on sort du carton. Et si plus tard on veut évoluer vers Roon, c'est possible. Donc je fais comment? Les clients nous renvoient le produit ou ils font une mise à jour? C'est très simple en fait, vous vous abonnez à vous achetez ou vous vous abonnez à la licence annuelle Roon et après vous venez en fait héberger, vous transférez votre licence. Au lieu de la mettre sur un ordinateur dédié ou sur un serveur Roon, vous l'hébergez sur l'Inios. D'accord, donc c'est-à-dire, j'ai mon Inios, je rentre mon code Qobuz pour en profiter, voilà. Je vais évoluer vers Roon, et ben je rentre mon code Roon finalement. Vous rentrez vos identifiants Roon. Et dans lequel est embarqué Qobuz, et puis je verrai tous les fichiers stockés à l'intérieur. Et oui, vous aurez une indexation de votre abonnement et des fichiers que vous possédez et que vous avez stockés à l'intérieur. Très bien, donc là on vient de voir la troisième solution qui
permet d'adresser voilà, tout système de très haute qualité. Donc là, on peut vraiment se faire plaisir en écoutant et en profitant pleinement de Qobuz. Donc avec des produits plus dédiés au monde Apple, on va dire. Alors c'est vrai que certains fabricants le font parce que c'est plus simple de développer une appli que pour Apple finalement. Oui. Et puis après, on a des fabricants comme Ineos qui vont vraiment très loin dans la simplicité, l'universalité. Donc là, allez voir aussi le tuto que j'ai proposé tout récemment sous Ineos. Là, vous pourrez tout savoir et comment écouter Qobuz sur des très beaux systèmes. Donc là, Mélanie, on a vu les 3 premières solutions. On va passer à la dernière qui permet, en fait, le besoin souvent que l'on a, qu'ont les clients, c'est OK, les bons vieux systèmes hi-fi, ils ont fait leur temps et on a envie de simplifier tout ça et on se dit, à l'heure de la musique sans fil, où on nous dit, voilà, il n'y a plus de fil, j'aimerais avoir mes 2 enceintes et puis, depuis mon smartphone, hop, j'envoie Qobuz là-dessus. Donc là, aujourd'hui, voilà, on a quelques constructeurs qui sont spécialisés là-dedans dans les vraies enceintes sans fil. Alors, c'était une vraie demande de la part de nous tous d'avoir des enceintes totalement sans fil, hormis bien sûr le câble d'alimentation, et de pouvoir simplifier les écoutes musicales à la maison. Donc KEF l'a complètement compris avec sa gamme LS6 2, maintenant les KEF LS50 Wireless 2 et les toutes nouvelles LS60. C'est-à-dire que ce sont des enceintes qui sont totalement autonomes pour écouter son abonnement Qobuz. Vous avez tout à l'intérieur, l'ampli, le lecteur réseau et l'application. Donc là, bon, on en a une seule, on est bien d'accord. Là, on est sur une solution, c'est pas de l'enceinte Bluetooth monobloc ou l'enceinte Wi-Fi comme on trouve chez Bluesound ou autre. Là, on est sur de la hi-fi, parce que le but du jeu, c'est comment écouter Qobuz en qualité hi-fi. Donc, qui dit hi-fi dit 2 voix stéréo. Donc là, on est bien d'accord, chez KEF, les LS6-2, LS50 Wireless 2 et KEF LS60, c'est à la paire. On achète un système hi-fi de 2 enceintes. C'est 2 enceintes, une voix droite, une voix gauche. Qui n'ont pas de câble entre elles, ça c'est important d'y insister. Donc si elles n'ont pas de câble entre elles, comment ça marche dans les haut-parleurs là ? Chaque enceinte en fait embarque son propre ampli, donc ce sont 2 enceintes actives qui sont synchronisées, il y a une maître et une esclave, mais il y a une maître pour le lecteur réseau qui se synchronise avec l'autre pour la lecture de la voix droite et la voix gauche. D'accord, donc il y a de l'électronique, des amplis dans chacune des enceintes. Dans chacune des 2. Donc là, tu vas me voir arriver avec ma question, c'est notre grande question. On dit enceinte sans fil, mais il faut bien les alimenter, il y a un câble électrique alors. Oui, il y a un câble électrique sur chacune des 2. Je vous mets au défi d'alimenter votre ampli sans alimentation électrique. Et là, on ne peut pas leur demander l'impossible non plus. Donc oui, c'est du sans fil, mais c'est du sans fil de la source vers l'ampli et des enceintes vers l'ampli. Là, tout est intégré à l'intérieur. Mais la physique, on ne peut pas y déroger, il faut de l'électricité. Après, voilà, nous, ces enceintes, elles sont exposées dans le showroom. Et quand on les met sur les pieds KEF, voilà, KEF a fait le job jusqu'au bout. On va faire passer le câble d'alimentation électrique dans le pied. Donc effectivement, face à nous, on ne voit aucun câble. Il n'y a aucun câble entre les enceintes. Donc j'ai une baie vitrée, j'ai une télé, j'ai ce que je veux ou je ne veux pas entre. On est sur 2 véritables enceintes sans fil stéréo. Complètement, ça vous facilite grandement l'installation à la maison. D'accord, voilà. Donc, compatible Qobuz, c'est-à-dire dans l'application KEF, j'ai bien Qobuz. Ouais, avec la nouvelle application KEF, vous avez donc aujourd'hui tous les abonnements de streaming et Qobuz jusqu'à présent ne s'y trouvait pas. Et là, depuis la nouvelle version 2, donc chez les LS6, chez les LS50 et aussi évidemment chez les toutes nouvelles LS60, Qobuz a fait son apparition depuis le mois de juin. D'accord, voilà. Donc là, on est sur une appli traditionnelle, comme on trouve chez les Sonos, chez les Bluesound, chez les Denon. Et effectivement, depuis cet été, les LS6 2 et les nouvelles LS60 embarquent cette appli qui est apparue, c'était en octobre-novembre l'année dernière. De l'année dernière, ça. Ouais. Donc c'est vrai, voilà. Si vous connaissez les toutes premières LS6 et les toutes premières LS50 wireless, elles avaient le défaut de ne pas avoir en natif Qobuz. Oui. Donc on passait par M-Connect, on vous a publié plein d'astuces là-dessus. Là voilà, la très bonne nouvelle, c'est qu'on est sur d'excellentes enceintes hi-fi. Donc petite pour les LS6, moyenne pour les KEF, LS50 ou LS2, très grosse pour les 60, dédiée à Qobuz. Complètement. Donc jusqu'au 24 192. Jusqu'au 24 192. Très bien. Donc voilà, là on est, voilà, c'est une solution ultra moderne, ultra contemporaine, c'est j'écoute Qobuz. Donc une plateforme de streaming jusqu'à la qualité HD. Et je repars de zéro sur une très belle installation hi-fi. Voilà, on est vraiment sur de la hi-fi chez KEF là-dessus. Et on va pouvoir avoir un ensemble minimaliste, mais on garde la qualité hi-fi et on exploite pleinement Qobuz. Exactement.
Très bien. Eh bien, on a fait le tour de 4 solutions majeures pour écouter Qobuz. Vous allez obligatoirement trouver la vôtre dans Voilà. ces solutions. Donc la première solution, Mélanie, c'était Les DAC externes depuis l'ordinateur, Voilà. avec Audirvana fortement conseillé. la deuxième solution. On n'utilise plus l'ordinateur cette fois-ci. On a soit un récepteur AirPlay pour les personnes qui sont chez iOS et qui veulent continuer à utiliser le téléphone ou la tablette en tant que streamer, ou alors, mieux, le lecteur réseau illustré avec le Node. Voilà. Et qui dit Qobuz dit de la haute qualité, de la qualité hi-fi. Donc si on a un très bel ensemble hi-fi de type audiophile, de belle qualité, on va être sur la troisième solution. Qui est plutôt donc avec Auralic, Inuos sur des lecteurs réseau ou streamers pour DAC externe en très haut de gamme. Voilà. Et qu'on peut même compléter pour aller dans le système Roon si on veut le faire évoluer plus tard sur ces deux marques. Oui. Et enfin, on n'a plus rien ou on veut repartir de zéro. On veut voilà, quelque chose de très design, très moderne, très minimaliste, mais on veut par contre pas faire l'impasse sur la qualité sonore. Ouais, alors dans ces cas-là, on opte très clairement pour cette solution que KEF propose, c'est-à-dire une paire d'enceintes avec tout à l'intérieur, l'ampli, le lecteur, le convertisseur, et on pilote depuis une application dédiée. Et là, vous avez un système hi-fi avec juste les 2 câbles d'alimentation. Très bien. Donc voilà, avec Mélanie, on vous a présenté 4 superbes solutions. Je dirais il y en a pour tous les goûts, toutes les fonctions, tous les budgets aussi. Parce qu'on est vraiment voilà, sur tous ces budgets-là pour écouter Qobuz. Donc profitez pleinement de votre abonnement en qualité CD, haute définition. Et je dirais aujourd'hui, voilà, vous n'avez plus d'excuses de bidouiller pour écouter Qobuz et pas en profiter pleinement sur les systèmes hi-fi. Donc dans la description, vous trouverez tous nos liens vers les différents tutos, les différents tests sur les produits, les 4 solutions qu'on a évoquées. Abonnez-vous, on va continuer à en parler de tout cela dans le détail aussi. Et puis on se retrouve bientôt pour trouver de nouvelles solutions ensemble. À bientôt! À bientôt, au revoir.